Bonjour, ici Olivier Roland, bienvenue dans cette nouvelle vidéo de mon défi de une vidéo par jour pendant que je suis aux Philippines. Alors, dans cette vidéo, j'aimerais aborder avec vous, vous donner en fait des conseils, vous partager des techniques pour être gagnant sur plusieurs tableaux en même temps en jouant sur l'effet de levier. Alors, qu'est-ce que je veux dire par là? Eh bien, tout simplement que quand vous vous lancez dans un défi, un challenge, un projet ambitieux, essayez toujours d'être gagnant sur plusieurs tableaux, de manière à ce que déjà il y ait une synergie qui se crée entre vos différents objectifs et les différents bénéfices que vous allez en tirer, et aussi que si vous échouez dans un de vos objectifs, eh bien vous n'ayez pas tout perdu, vous n'ayez pas perdu votre temps et éventuellement de l'argent et de l'énergie. Alors, pour vous donner un exemple concret, quand j'ai démarré mon premier blog à succès, des livres pour changer de vie, j'avais de nombreuses motivations, j'avais de nombreux objectifs par rapport à ce blog. D'abord, je voulais me lancer dans un défi de lire un livre par semaine, d'en résumer et de résumer un livre par semaine et de le publier sur mon blog, tout simplement pour avoir la motivation de lire un grand nombre de livres de qualité. Et voilà, je voulais que ce blog soit tout simplement ma manière de proclamer au monde cet objectif et donc de rester motivé pour atteindre cet objectif. Donc c'était une des premières raisons. La deuxième raison, c'était de faire de ce blog un véritable business. J'avais dès le début l'ambition de faire de ce blog le socle d'une nouvelle entreprise qui me permettrait, entièrement sur Internet, qui me permettrait de voyager partout dans le monde, donc ce que je peux faire aujourd'hui. J'avais aussi comme projet, en écrivant ces résumés, de réfléchir à la manière dont j'allais implémenter ces livres, dont la plupart étaient des livres de business, dans ma première entreprise, mon entreprise de services informatiques et de développement logiciel à l'époque. Donc ça, c'était un troisième objectif, c'était de bien d'appliquer en fait tout ce que j'allais apprendre des livres dans cette entreprise-là pour en tirer vraiment quelque chose de concret, pour pas que ce soit juste de la masturbation intellectuelle. Et il y avait aussi l'idée de partager le fait qu'il y a vraiment des livres extraordinaires qui vous attendent, qui demandent qu'à être lus et de propager un petit peu le mouvement. Et j'avais ces 4 objectifs principaux. Et ils travaillaient en synergie, ils travaillent toujours en synergie d'ailleurs. Et je les ai vraiment imaginés consciemment. Enfin, quand j'ai eu l'idée de ce blog-là, je dis voilà, je fais pour ça, ça va apporter tel et tel bénéfice. Et c'était génial parce que j'étais extrêmement motivé par ça. Parce que voilà, déjà j'étais très motivé parce que j'avais ces 4 objectifs qui me tenaient particulièrement à cœur, qui étaient tous en interaction les uns avec les autres et qui s'apportaient mutuellement, puisque en restant motivé pour lire les livres, ça me donnait plus de matière pour appliquer de nouvelles choses dans mon entreprise, et notamment ça m'a aussi aidé à diminuer le temps de travail que j'avais dans ma première entreprise, de l'automatiser davantage, qui m'a donné plus de temps à me consacrer à mon blog et les autres, et donc à développer mon entreprise sur Internet. Ça a davantage diffusé le message aussi, puisque c'était plus intéressant pour les gens aussi que je raconte ce que j'ai appliqué dans ma boîte, ce que ça a donné, etc. Tout était en synergie, tout s'apportait mutuellement des avantages, et si jamais j'avais échoué sur un ou plusieurs de ces objectifs, j'avais pas tout perdu, puisque j'aurais gagné sur d'autres tableaux. Donc c'est ça que je veux dire. Quand vous avez un projet, un challenge, quelque chose d'ambitieux qui vous tient à cœur, réfléchissez et demandez-vous pourquoi je fais ça déjà, quelles sont les raisons, il n'y a pas forcément une raison, il y a plusieurs raisons, quelles sont les raisons pour lesquelles je fais ça et qu'est-ce que ça peut m'apporter comme bénéfice au pluriel, et ensuite essayez de voir comment ça peut s'arranger. Comment ça peut être entré en synergie pour s'apporter mutuellement. C'est comme ça qu'on utilise l'effet de levier, en prenant des choses qu'on de toute façon on va faire, en leur ajoutant un petit quelque chose ou en ajoutant un autre point de vue, un autre angle d'approche, et en ajoutant peut-être 5 ou 10% de travail en plus, on s'apporte 100% de résultats supplémentaires, ce qui fait donc une énorme différence. Donc par exemple ici, j'ai décidé de venir 2 mois aux Philippines pour des tas de raisons. Déjà parce que j'adore voyager, parce que les Philippines, c'est un pays qui m'intéresse. J'ai un ami qui vit ici, là on se trouve actuellement dans son resort à El Nido, et je voulais aussi être dans un coin tranquille pour terminer mon livre qui va bientôt être terminé. Alors ça c'est le projet, pendant 30 jours je vais le finir, et je me suis dit mais comment je peux encore plus utiliser un effet de levier par rapport au fait que je vais aux Philippines pendant 2 mois. Et je me suis dit je vais faire une vidéo par jour, ça va pas me prendre beaucoup de temps, ça va être quelque chose d'intéressant à faire et ça va bien utiliser le fait que je sois aux Philippines. Donc voilà un exemple de raisonnement où systématiquement, quand j'entreprends quelque chose comme ça qui va me prendre du temps, qui va être quelque chose d'intéressant en soi, comment je peux ajouter quelques ingrédients qui vont me demander 5% de travail en plus, peut-être juste 1% de travail en plus, mais qui peuvent apporter beaucoup plus de résultats. Donc je vous encourage vraiment à faire ça.
pensez pour, voilà, si vous avez un projet en ce moment ou un challenge en ce moment ou quelque chose que vous allez faire prochainement, comment vous pouvez ajouter 5% ou 10% de travail supplémentaire pour avoir 100% de résultats en plus. Voilà, donc si vous voulez suivre les autres vidéos, il faut tout simplement cliquer sur l'icône qui se trouve en haut à droite de votre écran. J'ai aussi besoin de votre feedback comme pour les autres vidéos. Donc s'il vous plaît, si vous avez aimé cette vidéo, cliquez sur j'aime juste en dessous. Si vous n'avez pas aimé, cliquez sur je n'aime pas. Merci et à bientôt pour de nouvelles aventures. Au revoir.